Bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, Dr Malick Diop. Bonjour docteur. Bonjour. Alors je rappelle aux internautes que vous êtes le directeur général de la CEPEX, Agence sénégalaise pour la promotion des exportations. Le prétexte de cette invitation, c'est que vous avez été sacré il y a 2 semaines par le Rwanda. Vous avez reçu un prix de développement africain. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait pour mériter ce prix? Je pense que c'est un prix, c'est vrai, africain, mais c'est un prix dédié surtout au Sénégal. Au Sénégal, quand on prend aujourd'hui la part des exportations dans le cadre du développement au Sénégal, le travail de toutes les équipes de l'Agence de promotion des exportations depuis cette année, je pense que c'est ça qui a peut-être motivé ce prix-là. Il est important que dans le cadre de la gestion d'un secteur aussi important que les exportations, dans le cadre du management public, qu'on puisse également faire ressortir la spécificité sénégalaise. Le Sénégal, depuis quand même 7 ans, a travaillé à accroître ses exportations, plus de 10% de croissance tous les ans. Et nous avons battu le record africain l'année dernière. On était top, en tout cas dans le cadre de la promotion des exportations par rapport aux 54 pays africains. Nous avons fait plus 18,9% de croissance. Donc on est passé de 1670 à 1985 milliards, ce qui est énorme dans le cadre d'un seul secteur d'activité, qui est une mamelle extrêmement importante dans le cadre du plan Sénégal émergent. Après les investissements, donc vous avez les exportations. De mon point de vue également, c'est symbolique, parce qu'il y a quand même le fait que ce soit nos pairs africains, que ce soit également les sociétés civiles africaines, donc toutes celles et ceux qui sont engagés dans la bonne gouvernance, également dans la gestion axée sur les résultats avec une augmentation réelle des exportations. Nous avons su également faire beaucoup de diplomatie économique pour que le Sénégal puisse se retrouver aujourd'hui au niveau du Bureau international des expositions, seul pays qui siège au niveau de la commission exécutive où j'ai été élu, donc il y a de cela 1 an. Donc aujourd'hui, au niveau du Bureau international des expositions, dans le cadre des décisions qui se font, donc le Sénégal est présent, donc à travers ma personne. Nous avons également, dans le cadre des expositions, réussi à faire une prouesse quand même. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, dans le cadre de l'Expo universelle, la présidence est gérée par la Suisse et la vice-présidence est gérée par le Sénégal, moi-même en tant que commissaire général et vice-président du comité directeur de l'Expo. Et vous avez donc sur place 190 pays qui sont représentés. Alors, quelles sont les retombées? Ça vous ouvre d'autres portes à l'échelle internationale bon, le Sénégal, ça ouvre beaucoup de portes au Sénégal, naturellement, parce que le Sénégal, nous faisons de la diplomatie économique, nous faisons également de l'entre-gens économique, à savoir la mise en relation entre les exportateurs sénégalais et les importateurs étrangers. Et à ce titre, donc, nous avons beaucoup plus de facilité aujourd'hui à faire cette mise en relation, à identifier également sur tous les secteurs d'activité que nous gérons, la pêche, les mines, l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, l'étiquette et les services, l'artisanat, etc. Tous ces secteurs d'activité que nous gérons aujourd'hui, nous avons beaucoup plus aujourd'hui de possibilités dans le cadre de l'intelligence économique et commerciale de faire une mise en relation avec les entreprises sénégalaises exportatrices et les entreprises étrangères importatrices partout dans le monde. Alors, l'année dernière, les exportations ont été pratiquement les 1985 milliards. Alors, cette année, avec la Covid, j'espère que ces chiffres seront revus drastiquement à la baisse. Oui, c'est logique, parce que, vous savez, nous avons travaillé sur un plan stratégique de développement basé sur l'offre exportable sénégalaise qui a été améliorée. C'est important. Au-delà de l'offre exportable sénégalaise qui a été améliorée, nous avons travaillé sur la maîtrise des marchés, la labellisation du Made in Sénégal, également les rencontres économiques et commerciales qui nous ont permis de pouvoir arriver à ce stade avec les entreprises sénégalaises. Cependant, aujourd'hui, vous savez, avec la Covid, il y a une fermeture des frontières. Il y a également un arrêt de tout ce qui est foire, salon, exposition, mission économique et commerciale.
et il n'y a plus de rencontres à l'international. Déjà, nous commençons à avoir une baisse drastique des exportations, mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous travaillons actuellement sur deux plateformes, la plateforme e-commerce et la plateforme Made in Sénégal et la plateforme e-comcom. Deux plateformes e-commerce qui permettent aux entreprises que nous sélectionnons d'être dans cette plateforme et de pouvoir être identifiés à l'extérieur par les entreprises étrangères. Nous y travaillons donc ensemble, c'est le ministère du Commerce, c'est TPS, la DCE, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations et tous les autres acteurs qui sont à l'intérieur et qui travaillent à cela, l'ARM, etc. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental dans le travail que nous faisons. Alors, en termes de statistiques, vous estimez à combien cette baisse des... On ne peut pas aujourd'hui déterminer la baisse parce que la baisse étant l'impact à moyen terme. À court terme, il y a des effets en tout cas immédiats qui font que beaucoup n'arrivent plus à exporter. L'État du Sénégal a renfloué les filières, la filière anacarde, la filière mangue, la filière riz, etc. Toutes les filières aujourd'hui ont été renflouées. Maintenant, c'est après cela qu'on pourra faire le point pour vérifier la situation. Nous travaillons également avec le ministère de l'économie pour que dans la résilience, qu'il y ait un programme de résilience post-Covid, pendant Covid et un programme également de travail post-Covid qui permettra à ce que le Sénégal puisse mieux appréhender l'après-Covid. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures tendant à assouplir quand même voilà, la gestion de qui. Bon, certains pensent qu'il nous a complètement lâchés au virus. Alors vous, en tant que vous êtes porté une casquette de docteur avant d'être directeur général de la CEPEX. Donc, globalement, comment vous analysez ces mesures? Il faut analyser cela à l'aune de plusieurs secteurs. Hein. Vous savez, la gestion d'une pandémie, ce n'est pas uniquement la partie corps médical. Hein. Vous savez, nous ne sommes pas uniquement gestionnaires de tout ce qui est pandémie. Donc la pandémie est gérée par la partie médicale, mais également par la partie économique. Ça fait partie aujourd'hui de la résilience économique. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs-là que le président de la République a pris en charge. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons pris la bonne option. Le Sénégal a décidé de manière souveraine de voir quel type de thérapie avoir, quel type de protocole de traitement à mettre en œuvre. Nous n'avons écouté personne, nous sommes, nous, assez autonomes, assez techniquement excellents dans le cadre de la gestion des pandémies à coronavirus. On est bon là-dedans, on est très bon là-dedans. Donc nous avons décidé de gérer avec le professeur Seydi, bien entendu, qui a pris ses responsabilités avec toutes ses équipes pour voir quel type de protocole adopter. C'était la monothérapie à la chloroquine, après la bithérapie, donc l'hydroxychloroquine à raison de 600 mg par jour pendant la période de traitement, associée maintenant à un macrolide appelé azithromycine. Ça donne de très bons résultats. Aujourd'hui, on a dépassé 60% de taux de guérison. Mais naturellement, ça, c'est la gestion de la pathologie, la Covid-19. Il y a la transmission du SARS-CoV-2, donc le virus. Donc cette partie, elle est communautaire, naturellement. Ce n'est pas exclusivement donc, le corps médical. Le corps médical donne les informations, mais c'est la communauté qui va déterminer comment bloquer la chose. Bon, nous donnons naturellement les mesures barrières à prendre. Il faut porter des masques, il faut laisser utiliser la distanciation physique au moins 1 mètre, 2 mètres si possible, éviter le regroupement, éviter également de travailler à ce que vous soyez dans des atmosphères confinées avec des gens qui sont très nombreux au mètre carré, etc. Donc c'est des éléments à prendre en charge les dessous des chaussures pour éviter également une transmission à travers les chaussures, etc. Donc tout ça, c'est des éléments que nous donnons comme information. Le lavage des mains, la désinfection des mains par une solution hydroalcoolique ou bien un gel hydroalcoolique, etc. Donc tous ces éléments-là, le corps médical le met à la disposition donc, des populations, à charge maintenant aux populations de savoir que la pathologie est là. Vous savez, aujourd'hui, quand on arrive à augmenter les tests, c'est important, on a dépassé 1000 tests en moyenne, c'est important dans un pays où on est 14 millions. On a dépassé 1000 tests par jour, c'est très bien. Donc ça, c'est un. Mais quand on arrive à dépasser une moyenne à peu près de 100 guérisons
tous les jours, c'est déjà excellent. Donc tout ça, c'est bien. Mais à côté de cela, on a à peu près presque une centaine de cas positifs tous les jours. Mais les cas positifs, vous savez, le résultat... Voilà, c'est un peu des travaux décisifs. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, ce n'est pas le président de la République ou moi-même ou bien le corps médical qui va se mettre entre les patients qui se transmettent le virus. Le virus se transmet d'homme à homme. D'avoir assoupli ces mesures, bon, vous savez sur le plan de faire un vous savez, les leviers économiques sont gérés par un État. C'est un État qui gère ces leviers économiques. Aujourd'hui, il faut que l'économie puisse continuer. Nous sommes dans un pays à majeure partie d'économie informelle. Donc, les populations demandent à vivre, à continuer leur activité économique, etc. La partie vitale, c'est la pathologie, pour éviter que les gens soient malades, mais aussi que les gens continuent à mener leurs activités, mais en se protégeant, en portant des masques, voilà, en désinfectant tout ce qu'il faut désinfecter, jusqu'au moment où la réplication virale permettra de dire que cette réplication virale fait que le virus n'a pas aujourd'hui cette capacité à l'extérieur, de rester longtemps à l'extérieur, etc. Au fur et à mesure, c'est comme ça qu'un virus disparaît. Hein. Au fur et à mesure que, si on vous dit le virus, la première souche peut faire 72 heures, la souche nouvelle peut faire 48 heures dehors, jusqu'à ce que on arrive à avoir des souches qui n'arrivent pas à rester donc actif à l'extérieur. Et là-bas, on aura bien entendu naturellement la fin de la transmission. Alors, dernière question d'actualité, le littoral. Oui. Qui semble être bradé. Alors vous, en tant que maire, les maires aussi sont au cœur du foncier. Vous savez, le littoral, c'est quelque chose de très important. Moi, j'en ai parlé souvent. Et il faut que les gens puissent savoir de quoi on parle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? L'historique du littoral également est un élément important. Les espaces fonciers, c'est important. Il faut savoir également qu'il est important de savoir qu'il y a les espaces fonciers, il y a également le domaine public de l'État, le domaine privé de l'État, le domaine public naturel et le domaine public maritime. Donc c'est des éléments qui sont différents. Et moi j'ai été maire pendant 6 ans. Au niveau de Fann Point Amitié. C'était pendant la période de l'acte 2 de la décentralisation. Alors pendant cette période-là, il faut savoir que la procédure était la suivante. Il fallait que le gouverneur amène un dossier au niveau du conseil régional, dont moi j'étais membre d'ailleurs. Et c'est le conseil régional qui donnait un avis sur l'utilité publique de la mise à disposition du domaine public maritime par rapport à tel ou tel projet. Donc il s'est trouvé qu'entre 2000 et la période 2012, il y a eu plein de choses qui ont eu à être faites, des autorisations, mises à disposition, de baux, etc., ce qui était fondamentalement problématique. Le deuxième élément, c'est que pendant cette période-là également, la commune de plein exercice ne pouvait pas délivrer d'autorisation. Les autorisations étaient délivrées par la ville, avec bien entendu à côté ce qu'on appelle l'arrêté d'approbation par le préfet de Dakar. Et c'est après qu'à partir de 2014, là nous avions quitté, c'est pour ça que nous, moi j'ai fait 5 ans de mairie, on a eu 0 délivrance, en tout cas au niveau de la commune d'arrondissement, hein, c'est la ville qui délivrait. Après maintenant, la commune d'arrondissement est devenue commune de plein exercice. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez entendu cette polémique entre le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, et le maire de Fann Point Palassam. Chacun dit c'est pour moi, parce que tout simplement c'est eux aujourd'hui qui ont en charge la signature des autorisations de construire. Et après cela, il y a l'approbation maintenant par le sous-préfet de l'arrondissement concerné. Ici, il s'agit du sous-préfet de l'arrondissement du plan. Je pense que le littoral, normalement, est inaliénable. Donc, le président de la République a pris une décision qui est très salutaire et qui permettra aux Sénégalais de savoir que ce n'est pas, donc, là, voilà, ça appartient à tout le monde. Maintenant, vous entendez plein de choses. Hein. Moi, j'ai même entendu tout à l'heure quelqu'un dire oui. Même moi-même, j'avais
un terrain privé à tel que... Bon, je dis, mais attendez, sachez que nous sommes des légalistes, donc jamais, au grand jamais, nous n'allons chercher des baux issus de l'État, parce que tout simplement, nous avons été dans le privé pendant des années. Et donc tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre de la gestion du privé. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas justifier le fait qu'on puisse brader le littoral, parce que le littoral appartient à tout le monde. Donc il faut travailler à ce que le littoral soit mis à la disposition des Sénégalais. Nous nous sommes battus quand il y avait eu l'histoire du terrain de l'ambassade de Turquie. Autant j'étais maire, on s'est battu, on est allé sur le terrain. Finalement, donc, voilà, ils ont lâché. Et c'était important. Je pense que c'est des choses assez importantes. Et le président aujourd'hui a pris la pleine mesure de la situation, depuis longtemps d'ailleurs. C'est que depuis même le début de son magistère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de dossiers qui étaient là avant et qui doivent être gérés. Maintenant, reste le problème de l'aménagement. Je sais que le ministère en charge de l'hygiène publique, de l'urbanisme est en train d'aménager, de préparer l'aménagement de la corniche. Ce serait une bonne chose que ce projet-là puisse aboutir. Alors, merci, docteur. Ok. Je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, docteur Malick Diop, directeur général de la CEPEX. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.